Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir ou revoir comment résoudre graphiquement des équations et des inéquations. Commençons par une petite page de rappel qui vous précise les définitions de justement l'ensemble de définitions d'une fonction, c'est-à-dire l'ensemble de tous les nombres qu'on peut transformer par cette fonction, l'image d'un nombre par une fonction, c'est-à-dire le résultat de la transformation. Je vous rappelle qu'il ne peut y avoir qu'une seule et unique image pour un nombre x donné. Par contre, il est tout à fait possible que deux nombres x1 et x2 différents aient la même image. Enfin, un antécédent d'un nombre a est un nombre x, tel que f de x soit égal à a, c'est-à-dire que l'image de x soit a. Je vous rappelle que dans une représentation graphique, on place les valeurs de x en abscisse, qui est souvent l'axe horizontal orienté vers la droite, et les valeurs f de x, donc les images de x, en ordonnée sur l'axe vertical. Voyons maintenant comment résoudre graphiquement une équation. Résoudre l'équation f de x égale a, cela signifie trouver toutes les valeurs de x dont les images sont a. Cela veut dire également que l'on va chercher les antécédents de a par f. Dans l'exemple ci-dessous, la fonction f est connue uniquement par son tracé, et on cherche à résoudre f de x égale 1. On va donc commencer par marquer la valeur 1. Attention, sur le bon axe. Il s'agit ici d'une image, il faut donc marquer le 1 sur l'axe des ordonnées, ici l'axe vertical. Ensuite, nous allons chercher tous les points de la courbe qui ont pour ordonnée 1. Pour cela, on va tracer une droite horizontale et on va regarder les endroits où cette droite croise la courbe. On en obtient 4. 1 a donc 4 antécédents. Il s'agit maintenant de trouver les abscisses correspondantes, c'est facile. On trouve 0,3, 1,4, 2,3 et 4,1. Je vous rappelle que dans ce genre de situation, on peut se contenter de lecture rapprochée, il faut juste que les résultats soient crédibles. Conclusion, l'équation f de x égale 1 a 4 solutions. On note son ensemble de solutions entre accolades et on met les 4 nombres ainsi obtenus, 0,3, 1,4, 2,3 et 4,1. Résolvons maintenant une autre équation, f de x égale 1,5. Comme tout à l'heure, on place 1,5 sur le bon axe, sur l'axe des ordonnées. On cherche ensuite les points de la courbe représentant f qui ont pour ordonnée 1,5. Il n'y en a qu'un cette fois, et son abscisse correspondante c'est 3. 1,5 a un seul antécédent, ce qui revient à dire que l'équation f de x égale 1,5 a une seule solution, c'est 3. Résolvons maintenant l'équation f de x égale 2. Comme vous le constatez immédiatement, aucun point de la courbe représentant f n'a pour ordonnée 2. Par conséquent, 2 n'a aucun antécédent. Dit autrement, l'équation f de x égale 2 n'admet aucune solution. On décrit alors son ensemble de solutions comme étant l'ensemble vide, avec cette petite notation, le rond barré. On pourrait dire que résoudre une équation s'apparente à employer une technique de ninja. On a en quelque sorte découpé la fonction avec un katana. Alors, en pratique, on l'a fait avec des crayons de couleur, ou on l'a fait simplement avec notre tête, mais quelque part, on pourrait imaginer qu'on a tranché la fonction horizontalement, qu'on a marqué les points où elle a été coupée, et qu'à nouveau, on l'a retranchée verticalement pour repérer les abscisses des endroits où l'on a coupé. On n'a pas joué à Fruit Ninja, en fait, on a joué à Fonction Ninja. Voyons maintenant comment résoudre des inéquations. Résoudre une inéquation, c'est presque comme résoudre une équation, sauf qu'au lieu d'avoir une égalité, on a cette fois une inégalité. On peut donc en avoir 4 différentes. On exprime les solutions des inéquations sous la forme d'intervalles ou de réunions d'intervalles. Reprenons notre fonction de tout à l'heure et essayons cette fois de résoudre l'inéquation f de x strictement plus grand que 1. Il faut donc trouver tous les points de la courbe qui ont une ordonnée strictement plus grande que 1 et donner leurs abscisses. On va repérer d'abord tous les points de la courbe qui ont pour ordonnée 1. On trace une droite. Remarquons qu'au-dessus de cette droite, on a un ensemble de points dont les ordonnées sont strictement plus grandes que 1. On peut repasser en bleu ici, en bleu clair, l'ensemble des points de la courbe dont les ordonnées sont au-dessus de 1. Ce sont donc tous ces points qui nous intéressent plus précisément, ce sont leurs abscisses qu'il faut trouver. On va faire à nouveau comme tout à l'heure, marquer les points de la courbe, retrouver évidemment les abscisses de tout à l'heure, et maintenant, quelles sont toutes les abscisses qui conviennent, puisqu'il est bien clair que, par exemple, quand on regarde le point d'abscisse 1, il est sur la courbe avec une ordonnée au-dessus de 1. Donc l'abscisse 1 aussi convient. Alors, comment fait-on? Eh bien, on repasse à nouveau en couleur et on trouve l'ensemble des abscisses qui sont intéressantes. Ici, elles sont comprises entre 0,3 et 1,4, 2,3 et 4,1. La dernière question à se poser, c'est est-ce que les valeurs extrêmes sont admissibles ou pas? Dans cette situation-là, la réponse est non, dans la mesure où on n'a pas le droit d'avoir un point de la courbe dont l'ordonnée est 1. Les ordonnées doivent être strictement plus grandes que 1. Il va donc nous falloir exclure les extrémités des points de la courbe qui correspondent. On obtient donc ainsi
deux intervalles qui sont ouverts, 0,3 exclu, 1,4 exclu, l'autre intervalle étant 2,3 exclu, 4,1 exclu. L'ensemble solution sera donc constitué de la réunion de ces deux intervalles.